Donc pour cette nouvelle vidéo, on va conserver le même montage que précédemment, mais cette fois on va s'intéresser à une analyse fréquentielle de l'étude du circuit RLC, donc plus précisément le tracé d'un diagramme de Bode. On va caractériser le montage en termes de fonction de transfert. Donc l'idée de départ, c'est de changer de type de simulation. Donc initialement on avait une simulation de type transient, donc ce type de simulation pour lequel on doit spécifier un intervalle de temps avec un pas de simulation temporelle. Et ici l'idée ça va être de lancer une simulation dans le mode AC Small Signal Analysis, donc qui consiste à balayer les fréquences d'une fréquence min à une fréquence max avec un certain nombre de points répartis de manière linéaire ou de manière logarithmique par décade ou par octave. Là on va laisser le réglage en mode linéaire, et en fait c'est un choix parmi pas mal d'autres possibilités de simulation. On peut citer par exemple l'analyse de bruit, mais aussi l'analyse de dépendance vis-à-vis de la température d'un montage électronique, ou encore de l'analyse de type Monte Carlo qui permet d'évaluer la dépendance paramétrique d'un montage, donc sur la tolérance des composants par exemple. Donc là en l'occurrence on a une simulation de type AC qui va consister à balayer les fréquences de 1 Hz à 1 MHz avec 100 points. Donc on peut rajouter le nombre de points que l'on veut, 10 000 par exemple. Ok. Et donc pour pouvoir effectuer une simulation de type AC, il faut renseigner un certain nombre de paramètres. Donc en fait le point clé c'est de paramétrer la source. On va continuer à observer des signaux, mais la source doit être configurée en mode AC. Alors il n'est pas nécessaire de changer le type de source, on peut rester avec une source pulse, il n'est pas nécessaire de passer en sinusoïdal, ce qu'on pourrait supposer comme étant nécessaire pour faire une analyse harmonique, mais en fait ce n'est pas nécessaire parce que toutes les sources, tous les types de sources disposent de paramètres AC magnitude et AC phase. Donc là j'ai déjà renseigné la phase. Alors on pourrait se dire finalement il n'y a besoin que de l'amplitude. Donc l'amplitude c'est sous-entendu des volts, mais l'important en règle générale c'est de fixer une valeur de 1 comme on va le voir. Donc je place une valeur de 1. J'ai enlevé volontairement le paramètre phase et je vais tenter le lancement d'une simulation comme ceci. Et là en fait j'ai un message d'erreur qui est AC phase n'est pas défini. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire, et c'est la référence de phase en fait de notre source de tension d'entrée qu'il faut fixer. Et donc la phase on l'a choisie par défaut à 0. Ok. Ok. On sauvegarde. Et là on peut lancer une simulation. Alors maintenant on a affaire à une simulation avec un onglet transient. Donc là c'est une simulation en temps. Alors si on veut ajouter un tracé, on peut, voilà. Et là on retrouve la réponse qu'on avait tout à l'heure, mais la simulation de type AC nécessite la même chose. On ajoute une forme d'onde, la tension au bord de C1, c'est toujours net C1 underscore 1, et donc
automatiquement on balaye de 1 Hz à 1 MHz de manière à avoir un tracé qui se fixe automatiquement en échelle logarithmique, mais l'axe des ordonnées, lui, il est toujours en volts. Par défaut, c'est des volts. Donc ça n'est pas totalement comme on le souhaite pour un diagramme de Bode. On retrouve quand même l'idée d'un filtrage de type passe-bas avec un gain statique. On récupère 1 volt en sortie lorsqu'on applique 1 volt en entrée pour les basses fréquences, et ensuite on a une résonance, ce qui est normal pour un circuit du deuxième ordre avec un coefficient d'amortissement qui est plus petit que 1. Ça, on pouvait s'en douter du fait de la réponse temporelle qu'on avait précédemment. Et ensuite, la tension de sortie tend vers 0 lorsque la fréquence devient grande. Alors on avait fait une application numérique tout à l'heure de la pulsation propre et de la fréquence propre de ce montage qui était aux alentours de 50 kHz. Et là, effectivement, on a 1, 2, donc 10 kHz, 20, 30, 40, 50. La fréquence de résonance semble bien être proche de 50 kHz. Alors, reste le problème de l'affichage. J'efface le tracé. Admettons que j'ai à définir un tracé à partir de rien. Je dois ajouter un tracé. Il s'agit d'un diagramme de Bode, donc je lui donne le titre Bode. Voilà, j'ai les grilles. J'ajoute une forme d'onde à tracer, et là en fait j'ai la possibilité de choisir l'amplitude, c'est-à-dire des volts, mais je peux aussi la fixer en dB. Ok, voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, mon diagramme de Bode ressemble réellement à un diagramme de Bode avec une échelle en dB sur les ordonnées et une échelle logarithmique en fréquence pour les abscisses. Alors, un diagramme de Bode de ce type-là est bien celui auquel on s'attend, un filtre passe-bas du deuxième ordre. J'ai bien une résonance, j'ai bien cette résonance à la fréquence attendue, et je peux m'apercevoir assez facilement que lorsque je suis aux alentours de 500 kHz, c'est-à-dire une décade au-delà de la pulsation de résonance, la pente asymptotique se vérifie bien, j'ai bien moins 40 dB d'atténuation, comme le prévoit la théorie. Alors reste que le diagramme de Bode n'est complet que si on a aussi un diagramme en phase. Je rajoute un tracé de type phase, je sélectionne net C1 underscore 1, et là je peux fixer une phase en degrés ou en radians. C'est plus commode de l'avoir en degrés. J'ajoute et je finis. Et donc j'ai bien un diagramme de Bode complet avec une phase qui va varier de 0 jusqu'à moins 180 degrés, ce qui est bien conforme à la théorie sur un filtre passe-bas du deuxième ordre. Donc cette simulation est bien conforme à la théorie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, au lieu de fixer je fixe AC magnitude à 10, ce qui correspondrait à 20 dB. Je relance la simulation. Le tracé est fait à nouveau, donc en transitoire et en réponse harmonique, et là j'ai 20 dB qui apparaissent au niveau du gain. Donc en fait ça n'est pas un gain, c'est bien une traduction en dB d'une tension, et donc il faut faire attention à ce qu'on configure dans la simulation. Il faut rentrer 1
par défaut, hein, comme amplitude AC pour faire des simulations dans le domaine harmonique, donc avec AC magnitude. Alors par contre, la phase est inchangée, on part de 0 degré. Alors on pourrait de toute façon la modifier. Là encore, la valeur des paramètres AC, il y a aussi AC phase. Si je mets 90, ok, je lance à nouveau la simulation. Et là, c'est pareil. Au lieu de partir de 0 degré, je pars de 90 degrés. Donc c'est bien ce à quoi on peut s'attendre. On a une phase absolue qui est définie par rapport à la phase absolue du signal qu'on applique en entrée. Donc pour avoir une phase relative, autant fixer une phase absolue égale à 0 pour le signal d'entrée du filtre à étudier. Voilà pour ce complément sur la simulation de montage simple passif tant en régime transitoire qu'harmonique, et donc on peut voir assez facilement que l'outil Altium Designer et son volet Spice permet assez facilement de vérifier des études théoriques pour les préparations de TP d'électronique de base.